Alors ça, c'est une lettre ouverte à notre cher Algérie. Je tisse ces quelques lignes afin de me confier à toi, mon Algérie. Je t'ouvre mon cœur, qui encore hier était prisonnier de la peur et du doute. Mais aujourd'hui, il connaît la révolution, celle qu'on appelle la révolution du sourire. Mon cœur était rempli de peur, car l'histoire de ton existence rédige un constat flippant par un colonialisme étranger puis interne que tu as connu. Paradoxalement, c'est grâce à cette même peur que je suis arrivé à mesurer mon courage et celui de tout un peuple. Ce courage augmente en osant défier le bras de fer de ceux qui ne t'ont jamais connu, jamais aimé. Vois-tu, à partir de cet instant, la peur fait ses dernières prières. Les mots s'arrachent des bouches et à haute voix, sans hurler tel un silence remplacé par un cri de notoriété et de gloire. Ne dit-on pas qu'il faut des fois éprouver la peur pour pouvoir avoir du courage? Eh bien là, c'est fait. Mon cœur était rempli de doutes, tant de questions prenaient place. En qui faire confiance pour te sortir? Sortir de ce tunnel sombre. Comment en est-on arrivé à ce stade de mocheté? Vilain destin. Vilain destin qu'on a voulu laisser. En fait, il faut s'éloigner du Vilain pas. destin qu'on a voulu laisser comme héritage à tes enfants. Qui peut te guider vers cette liberté qu'on a détruite en cendres dès 62 en te laissant suivre le sort des lois malsaines pour que ta dignité périsse et telle à la vie éphémère. Qui garantira une fois ta liberté retrouvée qu'elle ne mourra plus jamais et que la parole ne s'enterrera pas. Face à toutes ces interpellations et profondes interrogations, et puisque la pensée trouve naissance du doute, qui lui-même nous ouvre la porte de la certitude, je prends le risque et franchis le pas. Un pas accompagné de la volonté de ton peuple, qui est prêt à reconquérir sa place de maître des lieux, et à corriger le cours de sa vie. Après le droit à la liberté suivra le droit à être bien gouverné, je dis bien gouverné. Mais pour que ceci puisse être exécutable et fonctionnel, les lois doivent être saines et fortes. J'arrive à l'espoir, car je crois en toi, je crois en tes enfants qui luttent afin de briser les chaînes. L'espoir fait renaître la vie en toi, en nous, et là, on réapprend à s'aimer, à s'écouter, car il y a fort longtemps qu'on t'a pas... Pour finir, chaque peuple a son langage, et le nôtre aujourd'hui est Titnhaouia. Bravo, merci pour ce...